Hello la team YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de ce livre, mon cahier objectif minceur en 12 semaines. Et j'avais envie de vous le partager, donc c'est Marie-Laure André qui l'a écrit et il m'a coûté 9,90 € et je l'ai trouvé chez Monoprix. Donc ce cahier de livre minceur, je le trouve absolument génial. Donc il est constitué comme un bullet journal. Je vous ferai de toute manière des close-up de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et on se retrouve après le générique. Donc dans cette première vidéo, j'avais envie de vous parler de 3 styles de profil. Donc par rapport à l'alimentation, soit vous êtes dans un profil de quelqu'un qui en a mais rien à faire de l'alimentaire et qui quand on fait ses courses, quand vous allez faire vos courses, vous allez prendre n'importe quoi dans votre panier. Ou alors vous êtes peut-être le profil de quelqu'un qui va sauter le repas. Ou alors vous allez être la gourmande, peut-être celle qui va piocher dans le placard des gâteaux. Bref, je vous explique tout ça en détail. Donc je vous conseille déjà dans un premier temps de vraiment acheter ce livre pour pouvoir le suivre avec moi. Donc à la page numéro 10, l'auteur nous propose un bilan de la nutrition. Donc comme je vous ai dit, il y a 3 styles de profil. Il y a un, c'est l'anarchique. Le deuxième, c'est la healthy food addict. Et la troisième, c'est la gourmande. Donc ce que je vous propose, c'est que quand nous allons voir le profil numéro 1, si c'est votre cas, vous allez à chaque question que je vais vous poser, vous allez cocher sur une feuille pour savoir quel style de profil vous êtes le plus. Ensuite, on va voir du coup quelles sont les caractéristiques de chaque profil et la solution à adapter par rapport à chaque profil. Donc ça, ce sera pour la première vidéo. Donc c'est parti pour le profil numéro 1, l'anarchique. La première question, c'est est-ce que dans votre frigo et vos placards ressemblent le plus souvent au désert de Gobi? Vous passez peu de temps dans votre cuisine. La deuxième question, c'est est-ce que vous sautez le petit déjeuner pour gagner du temps? La troisième question, c'est si vous avez un petit creux, vous asseyez rarement et piochez des petits biscuits directement dans votre placard. La quatrième question, c'est quand vous travaillez, vous n'avez pas forcément le temps de préparer un lunchbox. Du coup, au lieu de faire ça la veille, vous allez directement prendre l'option déjeuner sandwich. Et la cinquième question, c'est vous collectionnez les cartes de fidélité des food trucs et des traiteurs asiatiques. Si c'est votre cas, donc ce profil vous colle à la peau. Votre alimentation n'est pas forcément catastrophique ni très calorique, mais elle est complètement déstructurée. Le petit déjeuner il est sauté, le déjeuner il est bâclé, il y a un grignotage qui est répété. Du coup votre organisme est complètement déboussolé et finit par stocker la moindre petite calorie. Et aujourd'hui votre silhouette vous rappelle alors l'équilibre alimentaire est un vague souvenir du collège et vous ne savez vraiment pas comment gérer votre repas au quotidien. La solution pour vous, donc vous allez commencer par planifier vos menus chaque semaine. Donc il y a, plus tard on verra, il y a une rubrique au niveau du menu et vous allez faire vos courses en conséquence. Ensuite, vous aurez ainsi dans votre frigo et vos placards de quoi concocter des repas sains et équilibrés et vous allez pouvoir structurer votre repas. Vous allez limiter les envies de grignotage et vous allez redécouvrir le plaisir de cuisiner et de mincir naturellement. C'est tout le bonheur que je vous souhaite à vous qui êtes l'anarchique. C'est vraiment de refaire un peu vos placards et vous allez commencer à apprécier
Pour moi, ce profil, il est vraiment tip top parce que c'est un peu une redécouverte et c'est un nouveau départ. Donc quelque chose de nouveau pour vous. Donc allez-y, foncez. Le deuxième profil, donc ça va être la Healthy Food Addict. Et j'avoue que en relisant le test, je pense que je suis plus dans cette rubrique. Donc la Healthy Food Addict, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous poser des questions, pareil, il y en aura 5. Vous êtes des adeptes du 0% et des produits light en tout genre. Le soda light, le beurre allégé, les yaourts allégés, tout ce qui est allégé, vous allez prendre. Deuxième question, vous avez de bonnes connaissances en nutrition, vous êtes incollable sur les calories. Troisième question, vous gérez parfaitement le petit déjeuner, le déjeuner, mais alors à partir de 16h et 17h, vous êtes obsédé par les biscuits, les confiseries qui se trouvent dans votre placard. Quatrième question, quand vous mettez la main sur un paquet de chips ou des noix de cajou, vous vous sentez fébrile et vous avez la sensation de ne pas pouvoir vous arrêter. Adepte du no-glu et du mode végé, vous consommez beaucoup de céréales avec ou sans gluten, des farines de riz, des fécules de maïs. Ça, c'était la 5e question. Alors, ce profil vous parle. Vous êtes dans le contrôle permanent de votre alimentation. À force de vous priver, votre corps se rebelle et génère des compulsions alimentaires, des envies irrépressibles de sucre ou de produits gras dont il est difficile de se débarrasser sans avoir englouti la moitié du paquet de biscuits qui traînait dans le placard. Et votre quête de manger sain ne vous emmène pas forcément sur le chemin de la minceur. Manger vegan ou sans gluten conduit parfois à consommer des céréales ou à se diriger vers celles dont les indices glycémiques, donc le IG, est assez élevé, comme la farine de riz, des fécules de pommes de terre ou de maïs. Ces aliments stimulent la sécrétion d'insuline, ce qui favorise le stockage des graisses. Résultat, tous vos efforts pour stabiliser votre poids sont vains et les kilos s'accumulent. Donc, la solution à adopter, vous devez d'abord vous réconcilier avec votre alimentation et apprendre à lâcher du lest. Autorisez-vous des petits plaisirs régulièrement, des cheat meals, comme il y aura un peu plus tard, et oubliez les 0%. Cela limitera les frustrations qui amènent inévitablement au craquage, désastreux pour la ligne. Faites également les bons choix de céréales avec ou sans gluten. Privilégiez celles qui ont des indices glycémiques à taux bas. Voilà pour la Healthy Food Addict. Donc si vous êtes un peu comme moi, parce que je pense que je suis plus dans cette catégorie-là, eh ben, il va falloir lâcher du lest et se faire plaisir régulièrement, mais avec un contrôle et bien choisir ses matières premières. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard, dans d'autres vidéos. Le troisième profil, ça va être la gourmande. Donc, quand vous faites vos courses, vous ne pouvez pas vous empêcher d'acheter des biscuits ou de la charcuterie. Deuxièmement, vous vous préoccupez davantage de l'aspect gustatif d'un plat que sa valeur nutritionnelle. Troisièmement, quand un plat est bon, vous avez toujours envie de vous resservir. Quatrièmement, on vous fait souvent cette remarque: tu as déjà terminé ton assiette? Cinquièmement, un apéritif sans cacahuètes ni biscuits salés, c'est pas un vrai apéritif. Si vous vous reconnaissez dans le profil de la gourmande, vous êtes une gourmande née. Un petit morceau de chocolat par-ci, quelques petites rondelles de saucisson par-là. Manger fait certes partie des petits plaisirs de la vie, mais vous outrepassez largement votre appétit. Vous mangez en trop grande quantité quant au repas et vous grignotez entre les repas. Résultat, vous avez des kilos en trop, sont bien là et témoins de votre gourmandise surdéveloppée et vous aimerez vous en débarrasser.
Donc la solution pour vous, c'est la gourmandise n'est pas un vilain défaut, mais vous devez apprendre à la canaliser. Commencez par bien structurer votre repas pour être calé durablement et surtout manger en pleine conscience. Bien mâcher, bien prendre son temps. Donc ça va vous permettre d'apprécier le contenu de votre assiette et être rassasié plus rapidement. Bien évidemment, vous devez également respecter vos signaux de satiété et de l'équilibre alimentaire. Donc voilà, j'avoue que c'est pas forcément évident des fois de bien savoir dans quelle catégorie on est, mais si vous êtes une gourmande, donc ce n'est pas un vilain défaut, mais il va falloir canaliser un peu votre gourmandise et apprendre à mâcher lentement, apprendre à être présent au présent en fait. Donc je vous souhaite plein de courage par rapport à votre gourmandise et votre profil. Et donc nous allons voir dans la deuxième partie du livre quels sont les objectifs à atteindre. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et on se retrouve pour la deuxième vidéo sur vos objectifs.